De doux sanglots crépitaient dans la radio du répartiteur, se mêlant au bourdonnement statique. 911, veuillez indiquer votre urgence. Un halètement. Un silence. Puis, une voix tremblante, celle d'une petite fille. S'il vous plaît, aidez ma maman et mon papa, ils sont coincés sous le plancher. La voiture de patrouille s'arrêta dans un crissement de pneus devant le 41M Street, une maison coloniale à 2 étages, peinte d'un blanc éclatant et ornée d'une treille fleurie sur le porche. Le genre de maison où rien de grave n'est censé arriver. L'agent Ethan sauta du véhicule, la main déjà posée sur la lampe torche accrochée à sa ceinture. Le capitaine Miller sortit de l'autre côté, sa veste de cuir usé flottant dans la brise froide de la nuit, son regard froid. Indéchiffrable, celui qui en avait trop vu après tant d'années d'appels nocturnes. Un appel au 911 à cette heure-ci, murmura Miller. Probablement une autre fausse alerte. Ou peut-être pas, répondit Ethan en frappant déjà à la porte d'entrée. Ce gamin avait l'air vraiment terrifié. La porte s'ouvrit en grinçant. Une fillette peut-être âgée de 6 ans se tenait sous la douce lumière jaune du salon. Cheveux bruns en bataille, bras tremblants, pieds nus sur le parquet. La maison était impeccable. Trop impeccable. Un canapé en cuir beige, un tapis vintage parfaitement centré, des cadres photos alignés avec une précision chirurgicale. Rien n'est déplacé. La fille ne répondit pas. Elle se laissa tomber à genoux au milieu de la pièce et se mit à trembler. Miller adoucit sa voix et s'avança. « Salut, ma chérie. Que se passe-t-il? Il y a un monstre sous le tapis ?» Elle secoua la tête. Une étiquette avec son nom accrochée à la porte de sa chambre, lit. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa petite main se leva, pointant le centre de la pièce. « Non, c'est ma maman et mon papa, dit-elle doucement. Ils sont sous le plancher. » Ethan se figea. Miller fronça les sourcils. « Sous le plancher? Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce ?» Elle ne répondit pas. Ses poings se serrèrent. Elle se mit à pleurer. Une brise froide s'infiltrait par une fenêtre fissurée, agitant le rideau. L'air semblait étrange. Ethan regarda Miller. Qui soupira, mais son regard restait perçant. « Allons voir ça. » Sous ce tapis. Ethan s'agenouilla. Les coins étaient bien rentrés, pas le genre de tapis qu'on peut simplement glisser. Il travailla chaque bord avec soin. Puis les deux hommes s'arrêtèrent de bouger. En plein milieu du sol, une trappe métallique. Peinte pour s'harmoniser avec le veinage du bois. Si habilement dissimulée qu'on ne la verrait jamais, à moins de la chercher. Pas de serrure. Pas de poignée. Juste une légère rainure. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Miller. Ethan se pencha et colla son oreille contre le mur. Silence. « Je vais l'ouvrir. » Il récupéra un pied de biche dans la voiture de patrouille. Alors qu'il l'enfonçait dans le bord de la trappe. Lily recula brusquement, les yeux écarquillés de panique. « Attendez. » Miller leva la main. « Il y a quelque chose qui cloche. » Ethan regarda Lily. Son regard était fixé sur la trappe. Figé. Sans ciller. « Lily, dit-il doucement, tu es sûre? Tes parents, ils sont vraiment là-bas? » Elle fit un petit signe de tête, les joues trempées de larmes. Puis elle murmura. D'une voix basse et aiguë comme un rasoir. « Je les entends, m'appeler. » Miller et Ethan échangèrent un regard. Aucun des deux n'a parlé. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Ce n'était pas un jeu. Ni un rêve d'enfant. Ethan serra plus fort le pied de biche. Il a forcé l'ouverture de la trappe. Le crissement du métal sur le métal trancha le silence comme un cri. Une bouffée d'air moisi et confiné envahit la pièce épaisse et humide, empestant quelque chose d'oublié. Il a pointé sa lampe de poche vers le bas. Ci-dessous, un escalier étroit. Des marches en bois. Chacune craquait sous le poids de la poussière et du temps. Les murs étaient en pierre, rugueux, recouverts de couches de terre que personne n'avait touchées depuis des mois. Voire des années. Ethan partit en premier, chaque pas étant un murmure d'avertissement. Miller a suivi. En bas, la lumière d'Ethan a éclairé une paire de baskets pour hommes, l'une à moitié lacée. L'autre en lambeaux. Rien d'autre. Personne. Aucun bruit. Juste des étagères couvertes de toiles d'araignée, de vieux pots de peinture,
un sac de ciment éclaté dans un coin. Il n'y a personne ici, dit Miller d'un ton neutre. C'est une histoire de fou. C'est le gamin qui a tout inventé. Ethan scruta à nouveau la pièce. Son regard s'attarda sur les chaussures. Quelque chose clochait et il ne savait pas quoi, mais il sentait qu'il était perplexe. Soudain, à l'étage, une porte claqua. La lumière vacillait dans le couloir. Des pas précipités. Puis une voix aiguë, frénétique. « Lily. Lily, où es-tu » Une femme a fait irruption par la porte d'entrée en tenue de yoga grise, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle. Elle a failli s'effondrer à la vue de l'enfant. « Oh mon Dieu, Lily. Je t'avais dit de ne pas. Pourquoi fais-tu ça » Elle se tourna vers les officiers, essoufflée. « Je suis désolée. Je suis Sharon, la tante de Lily. Ses parents ont disparu depuis plus d'1 an. Elle est traumatisée. Elle dit des choses qui ne sont pas vraies parfois. » Miller expira, presque soulagé. Ah. Voilà qui explique tout. Mais Ethan n'a pas dit un mot. Sharon s'agenouilla. « Viens ici, ma chérie. » Lily hésita, puis s'avança lentement et prudemment. Mais Ethan le vit. Un léger tressaillement lorsque Sharon tendit la main vers elle. Un recul silencieux. Instinctif. Ni réconfort, ni soulagement. Peur. « Excusez-moi, » dit Ethan en s'approchant. « Avez-vous des papiers de tutelle » ? « Oui, » répondit rapidement Sharon. « J'en garde un exemplaire sur moi. » Elle a remis un document plié, notarié, signé l'année précédente. Miller hocha légèrement la tête. Ça a l'air en ordre. Mais les yeux d'Ethan étaient toujours fixés sur Lily. L'expression de la fille était figée, comme si elle criait sans un son. « Ce soir » demanda doucement Ethan, qui était à la maison avec elle. « Moi » dit Sharon en esquissant un sourire forcé. « J'étais au yoga. J'ai des caméras de surveillance, si tu veux bien vérifier. » Miller bâilla. « On en a fini ici. Les enfants, vous savez. L'imagination est libre. » Sharon brossa doucement les cheveux de Lily. Ethan baissa les yeux. La petite main gauche de Lily était fermement serrée. Il y avait quelque chose dans sa paume. « Lily » demanda-t-il doucement, « qu'est-ce que tu as dans la main » Elle leva les yeux. Puis elle ouvrit lentement ses doigts. Un morceau de papier froissé. Écriture tremblante. Papa a dit, « Attends. » Maman a dit, « Tais-toi. » Ethan retint son souffle. Avant qu'il ne puisse parler, Sharon se pencha, attrapa le papier et le glissa dans sa chemise. « Désolée, » dit-elle rapidement. Elle griffonne des bêtises parfois. Je m'en occupe. Avant que quiconque puisse répondre, elle prit Lily dans ses bras et se dirigea vers la porte. Merci à vous deux. Je ferme. Bonne nuit. La porte a claqué. De retour dans la voiture de patrouille, Ethan regardait par la fenêtre. Sa voix n'était qu'un murmure. Si ses parents se sont enfuis, pourquoi a-t-elle dit qu'il l'appelait toujours dessous le plancher? Plus tard dans la soirée, le département a examiné le rapport. Rien d'inhabituel. Tutelle confirmée. Évaluation psychologique, aucun signe de maltraitance. Rapport de terrain, aucune anomalie. Miller ferma le dossier avec un grand claquement. C'est ça. Le bruit résonna dans la salle de briefing silencieuse. Chaque page, chaque tampon, chaque signature comme une porte qui se ferme au nez d'Ethan. ChatGPT a dit. Miller sortit le premier. Parlant par-dessus son épaule sans se retourner. Écoute, tu es quelqu'un de bien, mais être policier ne se résume pas à avoir bon cœur. Il faut savoir faire la différence entre un crime et une tragédie familiale. Et c'est cette dernière. Ethan ne dit rien. Sa main serrait le dossier, ses doigts pâlissants. La voix de Miller s'adoucit. Cette petite fille croit peut-être que ses parents sont enfermés. Les enfants imaginent toutes sortes de choses. Ce n'est la faute de personne. Mais cette affaire, on la clôture. Compris? Ethan hocha la tête à l'extérieur, mais à l'intérieur de son esprit, les yeux de Lily continuaient à défiler comme une bobine de film coincée. Ce n'étaient pas les yeux d'un enfant qui inventait des histoires. C'étaient ceux de quelqu'un qui suppliait, et personne n'écoutait.
Il se tenait devant le panneau d'affichage de la station, regardant le nom de l'affaire devenir gris. Un officier plus âgé est passé, lui a tapoté l'épaule et s'est moqué. Bienvenue dans le monde réel, recrue. Un autre a ajouté. Ne vous inquiétez pas. On a tous un de ces premiers cas. Les enfants, vous savez, à force de regarder la télé, ils commencent à croire que c'est réel. Ethan ne répondit pas. Il baissa la tête, détacha son badge et le posa délicatement sur le bureau. Le cliquetis du métal contre le bois résonna comme un verdict. Il avait perdu. Il se tenait là, immobile. Non pas parce qu'il regrettait d'avoir rendu son badge, mais parce qu'un vide soudain et terrifiant s'était ouvert en lui. Le commissariat de police a continué comme si personne du nom d'Ethan n'avait jamais franchi ses portes ce matin-là. Personne ne remarqua ses yeux, enfoncés, immobiles, fatigués. Il sortit dans le froid. Le vent soulevait son col. Dans son esprit, les paroles de Miller résonnaient sans cesse. C'est juste une tragédie familiale. Ethan avait toujours fait confiance à ses supérieurs. Mais cette fois, quelque chose clochait. Il s'arrêta dans le couloir, posant une main sur une rampe en métal ébréchée. Il pensait prendre congé. Rentrer chez lui, dormir pendant des jours, faire table rase de tout ce qui était lié à cette affaire. Mais alors, comme un fil lâche tirant sur son ventre, un sentiment étrange s'est glissé en lui. Les mots de Lily. Si je le dis, il fera du mal à ma mère. Et la façon dont elle montrait du doigt au pas les escaliers, pas une porte le sol. Où les enfants pointent-ils habituellement du doigt lorsqu'ils ont peur? Une chambre? Un inconnu? Mais Lily avait indiqué un endroit où personne ne s'attendait. Le rythme cardiaque d'Ethan ralentit, s'accentua, comme s'il écoutait enfin son propre instinct, sans filtre de rang ou de protocole. Il se tourna vers la fenêtre tachée de pluie. Dans son esprit. La petite maison au bout de la rue devint nette. Tuiles usées. Un porche froid. Et un enfant dont personne n'avait le courage de croiser le regard. Il ne savait pas s'il reviendrait. Mais il ne pouvait pas non plus avancer comme s'il n'avait pas entendu ce qu'elle disait. Un petit point d'interrogation s'était installé en lui. Et cela allait grandir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'ignorer. Quelle sera, selon vous, la décision d'Ethan? Si vous croyez qu'il reviendra malgré tout, commentez oui. Mais si vous pensez qu'il va s'en aller et suivre les ordres, dites non. Cette nuit-là, une voiture de patrouille blanche était garée à 2 maisons de chez Lily. Les lumières étaient éteintes. La rue était calme. Ethan coupa le moteur et ferma le rideau d'intimité. Il était assis seul. Main gauche tenant une tasse de café tiède. Main droite feuilletant les photos qu'il avait prises cet après-midi. L'un d'eux a montré un morceau de papier sur lequel Lily avait dessiné. Gribouillé au crayon rouge. Papa a dit, attends. Maman a dit, tais-toi. Un grincement fort interrompit ses pensées. La porte arrière de la maison s'est ouverte. Quelqu'un est sorti. Grande silhouette mince. Cheveux attachés en chignon. Sharon. Elle portait un grand sac poubelle noir. Mais au lieu de se diriger vers l'avant, elle s'est glissée sur le côté de la maison. Ethan s'assit sur son siège. Ouvrit doucement la portière de la voiture et la suivit à pied. Sharon s'est arrêtée à la poubelle publique au bout de l'allée. Mais elle n'a pas jeté le sac tout de suite. Elle se pencha, fouilla à l'intérieur et en sortit un morceau de papier plié. Un briquet s'est allumé. Les yeux d'Ethan se rétrécirent. Une petite flamme s'est allumée, brûlant avec force dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'elle brûle? Il se baissa derrière un arbre, retenant son souffle. Sharon attendit quelques secondes, puis jeta le papier à moitié brûlé dans le sac poubelle. Elle retourna rapidement à la maison, sans jamais se retourner. Ethan attendit encore 1 minute, puis courut vers la poubelle. Le feu ne s'était pas éteint. Il sortit une pince à épiler de sa poche et en sortit un morceau brûlé. Une partie a été brûlée. Mais dans le coin non brûlé, l'écriture d'un enfant était encore visible. S'il te plaît. Ne me quitte pas. Il fait si sombre. Un frisson lui parcourut l'échine, même si l'air était immobile. Il serra fermement le papier. La flamme lécha son pouce. Il a lâché prise. La note est tombée. Transformée en cendres. Ethan est retourné à sa voiture.
Quand il ferma la porte, quelque chose en lui bougea. Plus d'hésitation. Plus besoin de craindre de sortir du rang. Il ne lui restait qu'une seule pensée, aiguë et forte comme une sirène dans sa tête. Si le monde refuse de croire cette petite fille, alors je serai le premier à oser. Il a démarré le moteur. J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur. La voiture s'est enfoncée dans la nuit. Cette fois, il ne revenait pas en tant que policier. Il revenait comme la seule personne encore prête à entendre le cri d'un enfant enfoui dans le silence. Et ce qu'il était sur le point de faire. Cela ferait même baisser la tête à ses supérieurs en signe d'excuse. Ethan n'a pas dormi cette nuit-là. Il était assis seul dans son petit appartement. La lueur bleue de l'écran de son ordinateur portable projetait des ombres fatiguées sur son visage. Le rapport d'enquête sur les lieux avait déjà été soumis. Signé. Estampillé. Une dernière ligne marquait la fin. Aucun signe d'activité criminelle. À l'aube, un email interne du capitaine Miller est apparu dans sa boîte de réception. L'affaire Maple Creek est officiellement close. Aucune autre action n'est requise. Ethan l'a relu. Et encore. Cela ressemblait à un verdict sec, bureaucratique. Destiné à enterrer quelque chose d'innommable. Mais les yeux de Lily, la façon dont elle ne pleurait pas, ne réagissait pas, le fixaient simplement en silence. Il ne voulait pas quitter son esprit. Comme une tache d'encre rouge qui ne s'efface pas. Il devait rentrer. Pas en tant que flic. Mais en tant qu'homme avec une conscience. Ethan a ouvert le tiroir de son bureau. J'ai sorti un formulaire. Demande de rapport de scène supplémentaire. Une excuse officielle. Juste assez pour revenir. Juste assez pour revoir Lily. Le portail blanc grinça lorsqu'Ethan sortit de sa voiture. Sharon a ouvert la porte après quelques coups. Même tenue de yoga. Cheveux attachés en arrière. Un sourire poli. Oh, officier. Quelque chose ne va pas? Ethan pencha la tête, la voix calme. Il nous faut juste ajouter quelques détails au dossier. Ça ne nous prendra que 10 minutes, madame. Sharon cligna des yeux, hésita. Puis s'écarta. Oh. Bien sûr. Entrez. La maison était tout aussi bien rangée. Une légère odeur d'huile de lavande flottait dans l'air. Presque trop propre. Sharon fit un geste vers le salon et disparut dans la cuisine. Ethan ne s'est pas assis. Il a attendu. La machine à café bourdonnait faiblement. Il s'est déplacé dans le couloir. Directement dans la pièce que Lily m'avait indiquée la veille. Le sol. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la pièce était d'un rose tendre. Image parfaite. Animaux empaillés en rangées soignées. Rideaux infroissables. Les crayons de couleur étaient debout, organisés par taille et par couleur. Cela semblait mis en scène. Un ensemble. En attente d'un public. Ethan ferma doucement la porte. Je me suis dirigé vers le lit. Ses doigts glissèrent sous le matelas. Soulevé. Un léger bruissement. Papier. En dessous se trouvait un paquet de feuilles A4, roulées et bourrées à la hâte. Il les a sorties. Je les ai posées sur le sol. Page par page. Son cœur battait fort. Le premier dessin représentait une femme aux cheveux longs attachée à une chaise, une ligne rouge vive barrant sa bouche. La seconde représentait un homme, les yeux grands ouverts, également ligotés. La tête penchée en avant. La troisième, une pièce simple avec 2 petits carrés dessinés sur le mur. En dessous, griffonné d'une écriture d'enfant, était inscrit « Maman a dit de ne pas pleurer. Papa a dit de ne pas crier. » Les doigts d'Ethan tremblaient légèrement. Il ne pouvait pas mettre cela sur le compte de son imagination. C'était un témoignage. Le seul langage qu'une fillette de 6 ans pouvait utiliser pour dire sa vérité. Le doux bruit de petits pas derrière lui le fit se retourner. Lily se tenait sur le pas de la porte. Les yeux écarquillés, ses cheveux ébouriffés tombant d'un côté, serrant fermement une poupée contre sa poitrine. Elle n'a pas dit un mot. Ethan se pencha lentement et ramassa les dessins. Il ne les cacha pas. Il ne broncha pas. « Je suis désolé d'être entré sans demander », dit-il doucement, d'une voix basse et rauque. Lily resta silencieuse, ses yeux passant des dessins à son visage.
Ethan s'agenouilla, gardant une distance respectueuse. Je les trouve magnifiques, dit-il doucement. Je voulais te demander quelque chose. Il hésita, puis continua. Avez-vous dessiné ces choses à partir de votre imagination ou de choses que vous avez vues? Lily serra sa poupée encore plus fort. Elle hocha faiblement la tête. Mais le mouvement n'était pas clair. Ethan n'insista pas. Il resta simplement là, le regard doux et posé. Tu sais, dit-il doucement, j'avais une petite sœur. Elle dessinait aussi. Mais personne ne regardait jamais ses dessins. Personne ne les comprenait. Lily cligna des yeux. Une fois. 2 fois. Puis, après un moment, elle s'avança, s'assit à côté des papiers éparpillés et ouvrit lentement le tiroir sous le lit. Elle en sortit un carnet de croquis bleu clair. Ethan tendit la main, mais s'arrêta. Lily le lui a offert elle-même. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dessins plus anciens, dont celui d'une petite fille debout devant une porte en bois. Une autre montre une tante en train de sortir les poubelles. L'une d'elles représentait une silhouette regardant à travers le rideau d'une vitre de voiture. Ses yeux étaient dessinés avec un seul point noir surdimensionné. Ethan leva les yeux. Lily le regardait toujours. « C'était moi ?» demanda-t-il doucement. Lily ne répondit pas. Mais ses lèvres se pressèrent, comme si, pour la première fois, quelqu'un avait enfin posé la bonne question. Des pas résonnèrent dans le couloir. Ils tressaillirent tous les deux. Ethan referma le carnet de croquis. La porte s'est ouverte. Sharon est apparue, tenant 2 tasses de café, son souffle légèrement irrégulier. « Oh, je croyais que l'officier était dans le salon. » dit-elle. « Lily, qu'est-ce que tu fais ?» Lily recula rapidement vers le lit, grimpa dedans et se glissa sous la couverture comme si elle n'avait jamais bougé. Ethan se leva et offrit un sourire poli. « Désolé, j'ai entendu quelque chose. J'ai cru qu'elle était tombée. Heureusement, elle va bien. » Sharon le regarda, puis Lily. Ses yeux clignotèrent. Comme si elle cherchait quelque chose, puis elle força un petit sourire. « Je vois. Les enfants, n'est-ce pas ?» Ethan ne dit rien de plus. Il remit le carnet de croquis à sa place. Faisant comme s'il lui appartenait, puis quitta discrètement la pièce. 10 minutes plus tard, il sortait de la maison. Mais cette fois, il ne jeta pas un coup d'œil vers le salon. Ses yeux se dirigèrent plutôt vers la fenêtre de la chambre de la fille. Les rideaux étaient toujours tirés. Mais il savait qu'une petite paire d'yeux l'observait. Dans la poche intérieure de sa veste se trouvaient quelques pages photocopiées du carnet de croquis. Pas assez pour étayer une thèse, mais plus que suffisant pour y croire. Cet enfant n'imaginait rien. Alors qu'il ouvrait la portière de la voiture, sur le point de se glisser sur le siège conducteur, quelque chose à l'instinct, peut-être le fit se retourner. Lily se tenait derrière la porte vitrée, celle vers laquelle elle venait de courir. Elle leva la main et traça la forme d'un rectangle sur la vitre embuée. Une porte. Puis elle posa sa main sur son cœur. Doucement, mais assez clairement. Elle disait « merci ». Sans un seul mot, Ethan saisit le volant. Cette fois. Ce qu'il transportait n'était pas seulement de la suspicion. C'était une preuve et une connexion silencieuse, qui commençait à peine à prendre racine. De retour à la gare. Ethan a rassemblé tout ce qu'il avait. Il a placé la page de croquis copiée sur la table de conférence, juste devant le capitaine Miller. Puis il resta silencieux. L'air sentait le café rassis et la vieille fumée de cigarette. Au-dessus, un ventilateur de plafond tournait avec des craquements paresseux, presque sarcastiques. Miller a feuilleté chaque dessin. Ses sourcils se levèrent, puis se baissèrent. Lorsqu'il atteignit celui sur lequel était écrit « Maman a dit de ne pas pleurer. Papa a dit de ne pas crier ». Il laissa échapper un petit rire et secoua la tête. « Tu as regardé trop de séries policières, eh ?» Ethan serra les poings. Mais les répliques, le contenu, les détails. C'est une enfant qui essaie de parler. Elle essaie de... Miller leva la main pour l'interrompre. Les enfants d'aujourd'hui. Ils sont sur YouTube dès l'âge de 3 ans. Toutes ces vidéos de jeux flippantes. Du scotch sur la bouche, enfermé dans une cave. C'est partout. Ethan ne scia pas. Son dos se raidit.
Sa poitrine palpitait. Et le bout de papier brûlé? Celui qui disait, s'il te plaît, ne me quitte pas. Il fait si sombre. Miller le regarda fixement. On ne peut même pas vérifier que ça vient bien de la fille. Et, ajouta-t-il. Tu te mets à chasser les fantômes. Éloigne-toi de cette affaire. C'est un ordre. Un long moment de silence. Ethan fit un léger signe de tête. Aucune protestation. Aucune explosion. Mais ses yeux contenaient une couche froide et brillante de larmes non versées. Il sortit dans le couloir. Les gens le regardaient comme s'il venait d'assister à un accident de voiture. Certains ont secoué la tête. D'autres claquaient la langue. Une jeune femme officier a tenté de l'approcher. Mais Ethan était déjà parti. La voiture de patrouille roulait dans des rues familières. Mais le monde extérieur était flou. Il n'est pas rentré chez lui. Il s'est arrêté devant un vieil appartement en bordure de Westbridge. Un nom résonnait dans son esprit toute la journée. Le docteur Anninsley Moore. Psychologue pour enfants. Un vieil ami de son époque de formation de médecin de combat. Il a frappé. Anninsley, c'est Ethan. La porte s'est ouverte. Une femme d'une trentaine d'années se tenait là, les cheveux tirés en queue de cheval haute, le regard perçant, un col roulé anthracite. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle. Ethan lui a remis un dossier rempli de dessins. Elle l'invita à entrer, posa la bouilloire sur le feu et s'assit sous une douce lampe jaune. Elle a étudié chaque page. Son visage habituellement calme s'assombrit. Ethan, ce n'est pas de l'imagination. C'est un syndrome de stress post-traumatique. Sa voix était ferme. Cette petite fille revit ce qu'elle a vécu. À travers le dessin. La prise d'Ethan se resserra sur la tasse de thé. Tu veux dire qu'elle a vu ses parents ligotés, enfermés? Je n'ai pas seulement vu, a déclaré Anninsley. Elle l'a vécu. Et maintenant, elle est forcée de se taire. Aucun d'eux ne dit un mot de plus. Dehors, une pluie continue frappait contre les fenêtres. Le lendemain, Ethan est retourné chez Sharon. Cette fois, la porte ne s'ouvrit qu'au bout d'une minute. Sharon avait l'air fatiguée. La chaleur de son sourire avait disparu. Je pensais que c'était fini. J'ai juste besoin de confirmer quelques points, si ça ne te dérange pas. Cela ne me dérange pas, agent Hay. J'ai déjà contacté la ville. Je porterai plainte si je suis à nouveau dérangé. Ethan ne dit rien. Derrière elle, Lily entr'ouvrit la porte de sa chambre juste assez pour que leurs regards se croisent. Elle n'avait pas peur. Elle avait le cœur brisé. La porte se referma. Le clic a retenti comme un marteau. Ethan s'affala sur le volant. Rejeté par ses supérieurs. Repoussé loin de l'enfant qui lui faisait confiance. Et le pire? C'est qu'une voix calme à l'intérieur commença à murmurer le doute. Peut-être que Miller avait raison. Peut-être que je suis allé trop loin. Digne. Son téléphone a sonné. Un nouvel email. Aucun nom d'expéditeur. Adresse anonyme. Objet, tant que tu y crois encore, je t'aiderai. Une pièce jointe. Déclaration de fonds fiduciaires. Lavanderousse.pdf. Il l'a ouvert. Un fonds fiduciaire d'une valeur de plus de 2 millions de dollars. Enregistré sous les noms de Benjamin et Claire Evermore. Parents biologiques mentionnés sur l'acte de naissance original de Lily. Il était déjà en route pour l'école. Même itinéraire que d'habitude. Même uniforme. Même matin endormi. Mais quelque chose clochait. Une étrange tension dans l'air. Le brigadier n'était pas au coin habitué. Elle. Les voitures ne s'arrêtaient pas. Il se tenait là. Sac à dos suspendu. Regardait dans les deux sens. En attendant. Puis il la vit. La même fille qui faisait toujours signe depuis le balcon. Aujourd'hui. Elle. Le ne faisait pas signe de la main. Elle pleurait. Elle a pointé du doigt frénétiquement. Puis il s'est retourné. Un camion. Pas de son. Pas de frein. Juste de la vitesse. Il a fait un bond en arrière. Je suis. Est-ce tombé durement. Mais en sécurité. Le camion a continué à avancer. Je n'ai même pas ralenti.
Il leva les yeux. Et elle était partie. La fille à la fenêtre. Nulle part en vue. À l'école. Il a dit à un professe. Ils ont vérifié l'adresse. Personne n'y vivait. Cet appartement était vacant depuis des années.